Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de présentation de la collection Torgal chez Hachette avec le tome 18 intitulé L'épée soleil. Toujours au format géant, cartonné ciré, avec la frange de collection et la présentation au dos de la collection. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme de ce tome 18? Une aventure très violente. Alors très violente. Comme on avait pu le voir dans l'épisode précédent, Torgal est donc tout seul, il s'aventure. Et voilà, il a laissé sa famille. Alors, au début de cet épisode, voilà, nous assistons à un déluge de mort. Et Torgal sauve une jeune femme des griffes d'un ours. Voilà. Pour une fois, Torgal n'a pas envie de tuer. Il fait juste peur à l'ours pour qu'il parte. Voilà. À lui de choisir s'il veut mourir ou pas. L'ours s'enfuit et laisse la jeune femme. Il se retourne et il n'est plus là. Ça commence bien. Drôle d'aventure pour Torgal. Voilà. Et il s'arrête chez un aubergiste qui veut bien l'accueillir pour la nuit. Là, il découvre qu'en fait, la région est sous l'emprise d'un homme puissant qui s'appelle Orgoff l'Invincible. Ce dernier possède une arme le rendant invincible. C'est ce que l'un des aubergistes explique à Torgal, mais lui il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est passer la nuit et partir. Donc il se met dans l'étable avec son cheval. Et au matin, qu'est-ce qui arrive? Oula! Les gardes armés l'arrêtent. Ah oui. Il a été dénoncé par l'aubergiste qu'apparemment Orgoff l'Invincible a prévenu tous les habitants que s'ils voient un étranger ou un homme robuste tout seul, de les prévenir, car ceux-ci sont faits immédiatement prisonniers pour travailler à une tâche, construire une forteresse pour Orgoff. Alors, ça commence plutôt mal pour Torgal, alors, qui est traité moins qu'un animal, le pauvre. Un épisode superbement dessiné, mais alors très violent, vraiment très violent. Voilà. Vraiment, il devient un esclave. Voilà. Donc là, il fait équipe avec Miguel. Et ce dernier lui explique qu'il ne sortira jamais de là vivant. Mais bon, vous connaissez Torgal, il n'est pas du genre à se laisser faire. Là, il continue les travaux. Et là, un des hommes essaie de tuer l'un des gardes. Oups! Il se fait transpercer par un jet de lumière. Voilà. C'est Orgoff qui range sa justice. Et voilà, Orgoff. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui seront contre lui seront châtiés. Y a-t-il encore un chien parmi vous qui oserait douter de ma puissance? Moi! Eh oui, moi. C'est-à-dire Torgal. Eh oui, il doute de sa puissance. Orgoff le détache
Si c'est comme ça, ils vont s'affronter en duel. Thorgal n'aura droit qu'à un coup de là contre Orgoff. Ce dernier sort son étrange arme qui lance un rayon, mais Thorgal utilise le poignard pour l'aveugler. Et voilà. Il va le capturer et il s'enfuit. Les hommes d'Orgoff tirent des flèches, mais ne l'atteignent pas, sauf le pauvre Miguel, malheureusement qui est atteint au dos. Pendant ce temps, le fils de l'aubergiste est en train de chasser. Et qu'est-ce qu'il voit dans la forêt? Une jeune femme qui vient de voler sa nourriture. Et la jeune femme, en fait, c'est la jeune femme qui a été sauvée au début de l'album par Thorgal. Voilà, il partage sa nourriture avec elle. Celle-ci explique que son oncle, en fait, avait fait un pacte avec Orgoff et devait devenir sa femme. Alors pendant ce temps, nous voyons Thorgal qui s'enfonce dans les marais, seul territoire qui n'a pas été conquis par Orgoff, et qui est le territoire des insoumis, ceux qui combattent Orgoff. Et le pauvre Miguel meurt. Voilà, Thorgal fait la connaissance des insoumis. Et en fait, Miguel était un ancien insoumis. Mais bon, eux pensent que Thorgal est un espion. Donc ils l'emmènent au camp, à leur camp. Pendant ce temps, nous voyons nos jeunes héros, essayer de survivre dans la forêt. Pendant ce temps, au camp des insoumis, Thorgal est amené à leur chef, qui n'est autre que... Oh, grosse surprise! Chris de Valnor. Eh oui, Chris de Valnor, on l'avait perdu de vue celle-là. Hein. On pensait qu'elle était morte, ben non. Elle est devenue le chef des insoumis. Et elle a un plan. Elle veut en fait reprendre l'arme d'Orgoff et elle va se servir de Thorgal pour ça. Mais ce dernier refuse. Ça ne l'intéresse pas. Mais, vous connaissez Chris de Valnor. Elle a une idée derrière la tête. Et elle drogue Thorgal, qui tombe inconscient. Pendant ce temps, nous retrouvons Shenko, hein, le fils de l'aubergiste avec la jeune femme. Voilà. Il y a toujours un parallèle entre Thorgal et Chris de Valnor et Shenko et la jeune femme. Ah, on les voit, ils se font capturer par les hommes d'Orgoff. Voilà. Et voilà le campement d'Orgoff. Et en fait, les insoumis livrent Thorgal à Orgoff. Ils disent à l'homme qu'ils veulent faire un pacte avec lui. Mais à une seule condition, il doit se rendre à leur camp qui se trouve dans les marais. Le conseiller d'Orgoff lui dit que c'est un piège. Hein. Mais ce dernier ne veut rien entendre. Il va se rendre chez les insoumis. Pendant ce temps, Thorgal attend dans une geôle. Mais il est sauvé par Shenko. Voilà, ce dernier demande à Thorgal de l'aider à délivrer la jeune femme. Voilà. Thorgal décide de l'aider. Il délivre la jeune femme et s'enfuit. Il va quand même avoir du mal
quand même pas mal d'action. Il retrouve le gardien du campement. Donc là, ils se battent. Heureusement, la jeune femme va l'aider. Et ce dernier va mourir de la main de Shenko. Voilà, il met le feu à la tente et il s'enfuit. Thorgal va essayer en fait de récupérer l'arme d'Orgoff, mais pendant ce temps, nous voyons donc ce qui se passe dans le campement, dans le marais. Et là, on fait Orgoff, pense que tout est joué, qu'il a gagné. Et en fait, il découvre trop tard que c'est un piège. Et oui, les insoumis lui avaient vraiment tendu un piège. Voilà. Il y a beaucoup d'action. C'est vraiment très cinématographique. Ça aurait fait un bon film, je pense. Waouh, les plans là. Pas mal. Tous les hommes d'Orgoff vont mourir. Ils vont tous mourir. Sauf Orgoff lui-même, qui s'enfuit et qui utilise son arme. En fait, l'arme, c'était un pistolet laser provenant de la tribu de Thorgal, des hommes de l'espace. Voilà, ils meurent tous. Orgoff s'enfuit. Et il est sauvé par Thorgal. Eh oui. Le bon cœur de Thorgal lui perdra. Donc il le sauve. Ce dernier l'assomme. Et au moment de le tuer avec son pistolet laser, eh bien il est transpercé par une flèche. C'est Chris de Valnor. Voilà. Elle est toute contente de récupérer son arme, mais voilà. Il y a juste un hic. Voilà, elle a plus de batterie, elle a plus rien. Et voilà, elle sert plus à rien l'arme. C'est ce que Thorgal essaie de lui expliquer. Et il prend l'arme et la jette dans le marais. Et il part en riant. Et oui, pour une fois, c'est lui qui part en riant. Thorgal retourne chez l'aubergiste et récupère son cheval. Et il part. Mais il est retrouvé par Chris de Valnor qui en fait décide de l'accompagner dans ses aventures en laissant nos deux tourtereaux. Voilà. Alors comme d'habitude, les 8 pages additionnelles avec le synopsis de l'album, les travaux de Rosinski avec quelques croquis, un petit chapitre sur les châteaux forts et bien sûr, comme d'habitude, les personnages Florian et Shenko. Florian, c'est la jeune femme qui était destinée à être mariée à Orgoff, et le personnage de Yarilo, le chef des Insoumis. Et à la fin, nous avons une chronologie de 1992, l'année de l'album. Voilà. Pour ce qui est de ce 18e opus des aventures de Thorgal l'épée soleil. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.